Alors, c'est la première fois qu'on décide de faire une vidéo toutes les deux ensemble. On s'est dit que c'était important de vous montrer un petit peu, de vous expliquer les coulisses du calendrier. Et du coup, on vous avait mis une petite boîte à questions sur Instagram pour connaître un peu vos interrogations, qu'est-ce qui vous intéresse de savoir vraiment. Et donc on s'est fait une petite liste qu'on a notée là, donc si de temps en temps vous nous voyez regarder comme ça, c'est normal, c'est parce qu'on regarde les questions, vu qu'on n'a pas... Enfin moi je me souviendrai pas de tout. Voilà. Et pour la petite anecdote, on est dans la chambre de mon fils, donc c'est pas un décor de cinéma, mais c'est le seul endroit où il y a un petit peu de lumière, et il se fait tard aujourd'hui, donc c'est un peu maintenant ou jamais, donc voilà, ce sera pas la vidéo de l'année, mais je pense que ce sera intéressant. On espère en tout cas. Voilà. Alors la première question que vous nous avez posée, c'est comment vous vous êtes rencontrés ? Tu veux répondre ? En fait, moi déjà j'ai découvert le compte Instagram de Pauline grâce à Caro from Holland qui avait publié ses jolis biscuits d'automne. Donc ça, c'était... Il y a longtemps, il y a plus de 2 ans maintenant. C'était il y a vraiment un moment. Et puis en fait, quand j'ai lancé ma boutique, j'avais envie de travailler aussi avec d'autres créatrices parce que je trouve ça très agréable au niveau de l'imaginaire de pouvoir travailler parfois à plusieurs. Même si c'est aussi cool d'être tout seul parce qu'on a plus de liberté, mais de travailler à deux, on rebondit, c'est intéressant. Et je m'étais dit, ça serait génial si je pouvais faire une collaboration avec Juste pour goûter, pour faire des biscuits de printemps. C'est ça. Et moi aussi j'aimais beaucoup, Solène venait juste de lancer son shop, mais j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait, enfin je trouvais ça très original. Et donc on a fait une première petite collab ensemble, on en a fait d'autres ensuite. Et en fait, c'était sur le printemps, donc t'avais fait une illustration et un sticker qui accompagnait quelques biscuits de printemps. Donc voilà. Et du coup, c'est grâce à ça qu'on s'est rencontrés en vrai pour la première fois parce qu'elle habitait pas très loin de Paris. Oui, j'habitais à Saint-Cloud. Et on s'est retrouvés. Et c'est vrai que c'est encore plus sympa quand on peut voir les gens en vrai. Je trouve que c'est plus facile de créer aussi des liens. Donc voilà, on s'était retrouvés au jardin Albert Kahn, on avait fait une balade et puis c'était en avril, je pense. Ça fait un moment, ça fait plus... 2021, voilà. Ensuite, on a retravaillé ensemble. Et donc, ce qui nous amène à la deuxième question, je crois, c'est... donc, avez-vous déjà travaillé ensemble ? Oui, plusieurs fois. Je pense qu'on se serait jamais lancé dans un projet si grand sans avoir travaillé l'une avec l'autre avant. Oui, je pense que ça serait un peu risqué de se lancer avec une personne avec qui on n'a jamais travaillé dans un projet aussi titanesque parce que c'est énorme, vraiment. Puis il y a beaucoup de stress, de fatigue, d'imprévus. C'est ça, il y a des aléas. Il faut pouvoir se comprendre et communiquer, enfin sinon... Sans trop s'embrouiller. Voilà, c'est ça. Non, c'est sûr. Donc du coup, voilà. L'autre question, c'était comment vous avez vu le projet de calendrier ? Mais en fait, c'est Solène qu'on a eu l'idée. L'année dernière, à cette époque-là. C'était à Noël. Je crois qu'en fait, je travaillais moi sur mes idées de biscuits de Noël, donc l'année dernière, et j'avais comme thème le Noël des souris. Et je crois que je t'avais fait un petit vocal sur WhatsApp en te proposant les thèmes, et tu avais bien aimé ce thème-là. Oui. Et je pense qu'après, du coup, ça t'a donné l'idée de faire un calendrier de l'Avent autour de cette thématique des petites souris. Alors pourquoi les souris ? Parce que si vous me connaissez un peu, mon logo, c'est une petite souris qui mange un biscuit. Donc, enfin voilà, bref. Elle aime bien les souris, quoi. C'est ça. Et donc du coup, Solène a eu l'idée de ce calendrier-là, et j'étais allée chez toi un après-midi pour te donner tes biscuits de Noël. Il neigeait. J'étais trop à l'arrache dans tout ce que je devais faire. Jusqu'au dernier moment, je savais pas si j'aurais le temps de venir te voir. Et on avait fait un petit goûter, t'avais fait un petit gâteau au rhum. Petit goûter de Noël, Voilà. Et du coup, on avait vraiment parlé à ce moment-là. Et puis après, on en a reparlé de nouveau au printemps. Et c'est en fait le moment où on a vraiment commencé la recherche, c'était au mois de juin. Alors déjà, avant. T'étais venue en avril. Ah oui, c'est vrai. En avril déjà, si on avait fait quand on avait fait la grande balade, tout ça à Saint-Minaire, on avait déjà parlé du projet, on avait imaginé les produits, on s'était dit ce sera le plus beau calendrier de l'Avent de toute la création. Alors on avait des idées de folie, mais franchement on en a quasiment. Le seul truc qu'on n'a pas pu faire, c'est on voulait faire un ruban de satin avec les dessins de Solène dessus. Je sais pas si tu te souviens. Ah non, je me souvenais pas de ça. Moi, c'était le truc, ça me faisait rêver parce que j'adore les rubans. Je vous expliquerai un peu après pourquoi. Mais sinon, franchement, on a tenu un peu... Ah oui, je me souviens, il y a un moment, Pauline avait proposé « Ah, et si tu faisais tes rondins de bois peints ?» Ça, j'ai oublié. Mais alors, si j'avais dû en faire je ne sais combien, là... comme des biscuits, c'est pareil. Donc, non, c'est ça. En fait, de toute façon, ce type de projet, on a toujours le moment où on va noter toutes les idées sur un papier. Normal. On se laisse aller, plein de choses. Même, tiens, si on faisait des chaussettes de Noël. Ah oui, on a eu cette idée-là, entre autres, parce qu'on a eu d'autres innovations. Oui.
Et oui, mais les chaussettes de Noël, franchement, J'aurais trop aimé faire des chaussettes avec des souris. Mais maintenant, quelqu'un va nous voler l'idée. Oui, mais à réfléchir quand même. Ouais. J'avais même cherché un prestataire qui pourrait... Mais c'était un peu tard. C'était un peu tard. C'était en juillet. Moi, je crois que c'était l'été. Ouais, donc c'est trop tard. Parce que, aussi, oui. Ça, il y aura la question. Ça va pas sur les délais, de toute façon. Avez-vous fait un calendrier de l'Avent par le passé? Donc, non. Donc, pourquoi le Noël des souris? En fait, il y a pas eu... Enfin, si, je me souviens qu'au printemps, quand t'es venu en avril, là, on a, pendant genre 30 secondes, on a fait qu'est-ce qu'on pourrait faire comme thème autre que les souris? Bah, non, mais ce serait les souris, voilà. Donc, en fait, parfois il y a des choses comme ça, c'est des coups de cœur en fait. Donc, vraiment, c'était un coup de cœur ce thème. Et enfin, au niveau des illustrations, ça a été fluide, c'est-à-dire que les idées, elles venaient vraiment très très vite. Parce que vraiment, je me sens vraiment en symbiose avec ce thème des petites souris. Après, je pense qu'il y a un côté un peu. Enfin, il y a l'univers anglais aussi qu'on aime toutes les deux. Et aussi, je dirais, voilà, c'est ça, les illustrations jeunesse, parce que ça, j'adore les livres, les albums jeunesse, ça c'est magnifique. Donc je pense que c'est un mix de tout ça aussi. D'ailleurs, quand on cherchait des inspirations, Solène m'avait envoyé plein de vidéos de beaux livres qu'elle a, parce que c'est une collectionneuse de plein de choses. C'est ça, mais de livres entre autres. Et voilà, enfin, c'est vrai que ça a été facile de trouver les idées. Ouais. Voilà. Alors, préparation du projet. Alors, une question un petit peu vaste, mais c'était combien de temps de préparation avant de lancer un tel projet? Donc entre l'idée et la concrétisation, nous il s'est passé 1 an. Hein, oui, en fait on l'a réalisé en 1 an. Ouais. Mais vraiment de travail intensif, ça a été de juin à maintenant. Donc on est le 25 novembre, je crois. Parce que j'ai commencé un tout petit peu avant juin, j'avais 2-3 croquis en brouillon dans mon carnet. Mais à partir de juin, j'ai vraiment commencé à travailler parce que la boîte, fallait l'envoyer très tôt. Attends, et déjà, peut-être qu'on va expliquer après, c'est la recherche des prestataires et tout, mais ça a été, c'est un projet très long. Enfin, on se réveille pas du jour au lendemain en disant, tiens, au mois de novembre, je vais annoncer à ma communauté que je fais un calendrier. Enfin, c'est à moins de faire un truc en monoproduit où on dépend de personne. Oui. Pourquoi pas, mais dès qu'on doit travailler avec des prestataires, c'est pas possible, en fait. Non, même au mois de novembre, personne pourrait, parce que de toute façon, il y a les délais d'emballage et bien sûr. Enfin bref, mais voilà, donc ça demande pas mal d'anticipation. Mais on va rentrer dans les détails après. Ensuite, c'était comment travailler à distance et avez-vous établi un planning et comment s'y tenir? Comment travailler à distance? On avait des outils partagés en fait. On avait un drive en fait. Ça c'était vraiment très très pratique ça. Donc il y avait pas mal d'onglets différents, notamment en fait un onglet avec les 24 cases, enfin 25. Oui, on n'a pas tout. Oui, 25, les 25 cases, oui. Puisqu'il y a 25 cadeaux dans le calendrier. Donc les 25 cases pour les 2 types de calendrier, parce qu'il y a le calendrier version cottage des souris et l'autre version tea time. Celui avec la tasse. Voilà, c'est ça. Donc qu'on remplissait en général 1 jour sur 2 avec nos produits. Et après on avait aussi un tableau très complexe avec les prix pour chaque produit. On a tiré vers le bas le plus possible. Oui. Voilà. Oui. Et donc, on s'en rend pas compte au début, en fait. Non, mais je pense qu'on en parlera après, mais voilà. Enfin bref. On avait des outils partagés, vive Internet. Et puis, WhatsApp, on était tout le temps en train de s'appeler ou de s'envoyer des vocaux. Mais les vocaux, c'est pratique parce que ça nous permet de parler, de pouvoir avancer sur certaines choses et en même temps de dessiner ou de faire cuire des gâteaux. Ouais. Les quelques fois où on a fait des appels, ça durait vraiment 3 heures. Oui. Mais vraiment, en fait. Oui, vraiment 3 heures. Donc c'est sympa, mais on peut pas faire ça toutes les semaines. Mais sinon on n'avance pas trop sur ce qu'on va faire à côté. Donc c'est comme ça qu'on a fait. Et puis t'es venu quand même 2 fois. C'est ça, on est obligé de se voir de temps en temps quand même parce que pour certaines choses c'est important. Ouais. Moi j'étais venue aussi à Paris une journée en juillet ou en juin, je sais plus quand. En juin, quand on avait fait le live Insta où on vous révélait la recette de scones et tout ça, où vous posiez toutes les questions sur le calendrier. Et puis après, c'était est-ce que vous aviez un planning? Comment vous avez fait pour vous y tenir? En fait, ça, c'est des choses qui sont venues assez naturellement, je pense. Oui. Parce que toi, t'as un peu l'habitude de faire tes produits avec des prestataires. Moi, c'est vrai que je travaille toute seule, en fait. À part mes ingrédients, je travaille avec personne. Donc, t'avais un peu l'habitude, toi, de toutes ces questions de délai. Après, il y avait quelques nouveaux prestataires, mais sinon, je savais à peu près combien de temps il fallait prévoir en fonction des produits. Ah, c'est ça. Puis, de toute façon, toutes les deux, on a l'habitude, on est quand même plutôt assez organisés. De toute façon, pour ce genre de choses, si on n'est pas organisé, c'est
c'est pas possible, je pense. Non. Ça finit mal sinon. Mais donc oui, un planning est forcément nécessaire, ça c'est certain. Mais oui, c'est nécessaire, mais dans un sens, en même temps, on n'a pas eu vraiment besoin de le... On s'est pas fait un rétro-planning de... Non, c'était pas assez précis. clair dans notre tête, en fait. Mm. Alors, on avait des grandes étapes clés. Par exemple, en fait, quand on a commencé à vous teaser sur Instagram pour vous faire deviner le projet, quand on a fait le live pour vraiment vous l'annoncer, vous permettre de poser des questions, et après toute la communication pour lancer la campagne de financement, donc au mois d'août. Oui, c'était le 28 août. Le 28 août, donc il y a eu beaucoup de travail avant ça. Au mois d'août, on a beaucoup travaillé pour la com, pour boucler nos prestataires en France et à l'étranger. Oui, et puis il y a des choses qu'on a prévues tellement de toute façon de marge et d'avance, en fait, c'était des choses pour sécuriser justement parce que faut toujours prévoir l'imprévisible aussi. Donc, Voilà, donc, il y a les cloches de l'église qui sonnent, on va dire que c'est esprit de Noël. Donc comment s'y tenir, je pense aussi que d'être deux, ça aide vraiment à avancer. Sachant que la contrainte, c'est que ni Solène ni moi, on est milliardaires, donc il fallait quand même qu'on arrive à gagner de l'argent à côté. Parce que en fait, ce genre de projet, c'est pas rentable par rapport au temps de travail investi sur la durée. Donc il a fallu que Solène elle puisse travailler sur sa collection d'automne, moi sur mes box, sur mes formations, donc il fallait essayer de jongler avec tout ça. Et c'est vrai que ça c'était un peu complexe. Ma collection d'automne a été vraiment très difficile à faire du coup, parce que c'est vrai que c'était un peu du non-stop les illustrations. Mais c'est vrai qu'on a réussi quand même à faire quelque chose à côté. Toi, c'est vrai que depuis le mois d'août, j'ai l'impression qu'on est dans un tunnel. Et là, on commence à voir le bout. C'est ça. Alors, donner vie au projet. Alors, comment trouver toutes les idées de cadeaux ? J'aime bien cette question. Pour les surprises qui sont dedans. Ouais, toutes les surprises. Je me souviens que quand on a commencé, tu te rappelles notre premier appel où on a créé notre calendrier partagé ? On était en mode, non mais, on peut pas mettre que ça. Limite, au début, on voulait mettre un cadeau de Solène et de moi chaque jour. Donc, il y a eu 50 cadeaux à la fin. Des trucs qui auraient coûté 1 000 €. Oui, d'ailleurs, au début, on s'est un peu laissé aller sur les idées, et en fait, c'est quand on a commencé à calculer les prix qu'on a dû revoir nos idées à la baisse. Ouais. Mais en fait, on a eu plein d'idées. C'est venu assez vite. Oui. Après, je pense que de ton côté, t'étais moins limité. Moi, au départ, je voulais faire beaucoup plus de gourmandises différentes, et en fait, je me suis rendu compte que ce serait impossible. Je vous expliquerai un peu plus mon planning après, mais au début, je voulais faire des pâtes de fruits à plusieurs saveurs, des chocolats fourrés à plein de caramels différents. C'était vraiment le projet de rêve, et ça aurait été possible si on avait eu 30 calendriers à faire, mais on aurait gagné en fait, pas d'argent par rapport au temps de réflexion. En fait, il faut que ce soit rentabilisé. On a eu plein d'idées assez vite. Pour les gros produits, la boîte, on a eu des petites hésitations sur la boîte parce que ça coûtait cher en fait de la faire. Et on a hésité pendant un moment à faire une boîte en carton qui était en fait imprimée intérieur et extérieur et donc entièrement personnalisée. Donc elle aurait été quand même très jolie. Rigide aussi, mais forcément, même si c'est rigide, j'en ai à la maison, ce genre de boîte en général, donc je les garde pour ranger des choses. Et au bout d'un moment, quand on l'utilise, ça finit par s'user parfois quand même. Donc on avait envie d'un truc qui vraiment est dur dans le temps, on peut le garder toute une vie, et surtout qui a une réelle utilité, c'est-à-dire que plus que juste ranger des choses comme ça, là la boîte elle peut aussi servir pour les gourmandises, pour conserver des gâteaux. Et puis elle fait Noël, mais pour moi on peut la sortir tout l'hiver, donc de novembre à février-mars, elle est de saison en fait. Donc pour la boîte, on a eu des petites hésitations. La tasse c'est venu très vite. La tasse c'est dans les premiers produits qui est venu. Et après, il y a d'autres produits dont on ne peut pas vraiment parler parce que sinon vous aurez une surprise. Mais en fait, pour répondre à cette question, je pense qu'il faut dire qu'on a imaginé ce dont nous, on aurait eu envie. Et dans l'idée que, on l'a déjà dit, mais que vous soyez jamais déçus par l'un des cadeaux. Donc, c'est pour ça que... Oui, puis c'est vrai qu'on a aussi eu envie de faire des choses donc déjà, qui nous font plaisir aussi. Mais des produits qui sont un peu originaux aussi, qu'on voit pas tout le temps partout. C'est aussi pour ça que la boîte, vraiment, on était vraiment heureuse de pouvoir proposer ce produit. Vraiment, on est très fiers d'un produit. C'est un peu une exclusivité, je trouve. Ça fait vraiment plaisir. Et attends, j'allais dire un truc. Je sais plus. Donc des cadeaux qu'on aurait voulu avoir toutes les deux, parce que je trouve que souvent, le calendrier de l'Avent, c'est un truc assez décevant. Ce côté, en fait, très standardisé de savoir qu'il y a 5000 personnes qui ont le même cadeau tous les jours, je sais pas, moi, je trouve ça un peu...
triste. Moi, la déception, c'est pas pour ça, c'est plus, ça m'est déjà qualité. arrivé. Non, j'ai déjà pris plusieurs fois des calendriers de thé ou de gourmandises qui peuvent être bons. Mais forcément, moi, j'aime pas tous les thés du monde. Hein. Donc parfois, il y a la moitié des thés que j'aime bien et d'autres que j'aime pas. Alors en même temps, c'est pratique parce que je préfère goûter un thé mauvais sur une petite caisse qu'un truc de 100 grammes. Mais c'est vrai que parfois, on a des déceptions. Et puis, parfois, par exemple, il y a des choses où on a que des mini-stickers ou des trucs parfois de cosmétiques où t'as juste des petits élastiques ou des trucs dans des cases où t'as l'impression qu'on se moque de toi sur le prix. Après, moi, j'avoue que je suis pas une très grande consommatrice de calendrier parce que de base, en fait, j'ai peur d'être déçue. Mais moi, j'en ai testé différents. Mais c'est vrai que c'est plus les trucs de thé en général que j'aime bien tester, ouais. Mais voilà, les idées elles sont venues naturellement et on voulait des produits qualitatifs, donc avec des beaux prestataires en France et en Europe, et moi que des ingrédients de qualité. Mais si vous me connaissez, vous savez de toute façon que je fais toujours comme ça. Donc là, par exemple, il y a pas mal de chocolat dans le calendrier, donc que du bon chocolat, quoi. C'est pas le chocolat le moins cher que j'aurais pu trouver, mais ils sont voilà. Alors, next. Avez-vous trouvé facilement les prestataires pour vos produits? Comment les avez-vous choisis? Il y en avait que toi, tu avais déjà, pour ta tasse, pour certains de tes imprimeurs aussi. Oui, la plupart tout ce qui est affiches, cartes, etc. Tous les produits sur papier, en fait, ceux-là, j'avais l'habitude. Mais après, la difficulté, ça a été qu'il y a certains produits, enfin pas mal en fait, parce qu'il y a On n'a pas le droit de dire. On peut pas dire 1, 2, 3, 4 prestataires au moins. De ceux qui ont eu les ruptures, tu veux dire? Non, pour les produits, tes produits en parce que je croyais que tu avais parlé de celui où... Parce que moi, il y a un prestataire où je commandais avant donc 2 produits. Quand j'ai voulu les commander, j'ai été dessus, il le faisait plus en fait. Ouais, il y a eu ça. Donc, oui, il y a eu ça en plus. En fait, il y a eu pas mal de prestataires pour lesquels, qu'on n'avait jamais testé et pour lesquels on n'a pas pu avoir d'échantillons. Donc c'était quand même un gros stress. Voilà. Par exemple, la boîte, on savait que c'était une entreprise française, un leader mondial, donc on n'avait pas trop de stress. Mais quand même, on n'a pas pu voir la boîte avant, donc c'était un gros pari. Et la tasse, il y a eu plusieurs allers-retours. Donc, tu veux qu'on en parle après ou peut-être après dans les galères. Il y a eu plusieurs allers-retours pour qu'elle soit validée. Et le torchon, on n'a pas eu d'échantillon. Donc c'est pareil pour l'instant. Pareil. Techniquement, c'est un très très bon prestataire, mais voilà. Ça a été un peu la difficulté, c'est un peu le pari. Sachant que derrière, il y a 150 personnes qui espèrent avoir quelque chose de beau. Mais on a quand même fait beaucoup de recherches pour s'assurer de trouver des choses qui soient qualitatives en premier lieu et en deuxième lieu qui soient accessibles pour nous, parce qu'en fait, la difficulté, c'est qu'on fait pas un calendrier à 10 000 unités en fait. Donc, on fait un calendrier à 150 unités. Donc, pour négocier des prix auprès de producteurs qui ont l'habitude de vendre en gros, c'est très compliqué. Donc, voilà. C'est ça. En fait, il y a forcément des choses qui nous font rêver, mais il y a des choses qui sont juste pas abordables pour nous. Oui, par exemple, il y a l'une d'entre vous, c'était pas du tout mal intentionné, c'est une personne qui nous soutient beaucoup, mais qui a été déçue quand elle a vu que la boîte de Solène était rectangulaire. Elle pensait que c'était... sur l'une des photos, il y avait une belle boîte que Solène a, qui est en forme de maison. Mais ça a prêté un peu à confusion, cette photo. Et donc, on l'a pas du tout mal pris, mais en fait, voilà, cette personne pensait que cette boîte maison, c'était la boîte du calendrier, mais en fait, c'est des choses... Je pense, ou alors elle pensait que ça serait la même forme, pas forcément la même boîte. Forme de maison. Mais en fait, ça, il faut acheter à je sais pas combien de milliers d'exemplaires pour pouvoir y prétendre, en fait. C'est ce que je lui ai expliqué, et d'ailleurs, elle a très bien compris à ce moment-là. En fait, je pense que c'est ça, il y a des choses que quand on travaille pas dans ces domaines-là, on fait pas de recherche, on peut pas se rendre compte. Même nous, avant, parfois, parce que quand on a cherché pour les boîtes, à la base, on s'imaginait mettre une illustration aussi sur le côté. On était déçus qu'on puisse pas imprimer, mais en fait, notre prestataire, il propose ça qu'à partir de 5000 unités, donc... quand on avait vu la quantité minimum, on a fait « Ah oui, bon. » Voilà, sachant que de toute façon, on n'a pas la trésorerie pour payer 5000 unités. Donc, puis il faut les vendre. Oui, il faut les vendre. Voilà, c'est ça. Donc, il y a des choses qui nous ont limités. Mais pour le moment, en tout cas, tous les produits qu'on a reçus étaient beaux. Donc, il n'y a pas eu de déception. Mais il y a juste le torchon qui est une péripétie en soi. Mais c'est ça. Mais c'est vrai que on a toujours ce stress quand on reçoit un produit chez un nouveau prestataire. C'est au moment d'ouvrir. Est-ce que ça va être réussi? Et puis, le stress aussi, c'est que la plupart des choses étaient livrées chez moi, alors que c'était Solène qui avait imaginé le produit. Donc, à chaque fois, je devais lui faire la vidéo. Alors, je vous raconte pas, la tasse,
elle était tétanisée. Enfin, elle avait tellement peur que ce soit pas les couleurs qu'elle avait choisies, tout ci, tout ça. Donc voilà. En plus, je devais lui montrer à travers un écran, sachant que les écrans, ça change aussi les couleurs. Bah, d'ailleurs, quand on vous montre là en vidéo ou en photo, c'est compliqué de vous montrer les vraies couleurs en fait, parce que si vous êtes en plus même sur un iPhone, un Samsung, etc., c'est pas les mêmes couleurs, donc c'est pour ça qu'il faut... C'est compliqué. On essaye de faire en sorte, enfin moi quand je retouche mes photos, j'essaye d'avoir les couleurs les plus réalistes possibles, mais parfois vous pouvez pas avoir forcément le même rendu. Du coup, la rubrique suivante, c'est un peu la gestion de la production du calendrier. Donc, au-delà des idées, de la recherche de prestataires, c'est comment est-ce qu'on a produit nos produits. Voilà. Donc, en fait, je pense qu'il faut qu'on parle de toi, combien de temps t'as passé à faire les illustrations. Je peux pas le dire. Et moi, combien de temps j'ai passé à produire tous les trucs. Mais voilà. Je saurais dire un temps, toi? Moi, je sais combien de semaines j'ai passé non-stop à faire les trucs, oui. Ouais, moi, je saurais pas te dire. Parce que Solène, elle a commencé à faire les illustrations déjà en juin pour la recette de scones. Et la boîte, surtout. Ah, dès juin, la boîte. En fait, j'avais fait l'illustration pour les scones pour le projet, pour que ce soit l'illustration. Enfin, une petite partie, parce qu'en réalité, vous avez fait d'une seule vue la totalité de l'illustration du torchon. Et ensuite, je me suis lancée à fond sur la boîte parce que notre prestataire nous avait donné une date très stricte. Vous avez dit, si vous bookez pas avant la première semaine de septembre, en gros, c'est mort parce qu'après, pour Noël, on est full. C'est ça. Donc après, j'ai fait une toute petite pause. Mais en fait, quand j'ai fait la pause pour faire l'automne, c'était un jour je fais de l'automne, un jour je fais Noël, un jour je fais de l'automne. Donc c'est pas vraiment une pause. Donc non, moi, je saurais pas calculer le temps et je crois que psychologiquement, je ne préfère pas. Parce que c'était vraiment... En fait, c'est dans ces moments-là où on se rend compte que voilà, il y a quand même un écart entre ce qu'on imagine d'un projet et la réalité du projet. Et encore, enfin, si je dois dire quelque chose, ne me prends pas mal, mais enfin, si, je pense que j'ai limité au départ un peu Solène. Oui, parce que mais déjà, au départ, le nombre qu'on avait prévu, c'était pas du tout ça. Au départ, on voulait faire 80 calendriers. Je pense qu'on serait dans un autre état aujourd'hui si on avait eu que 80. Que j'arrête pas de bailler. Je suis maquillée parce que vous avez vu ma tronche cette semaine, je n'avais pas cette tête-là du tout. Mais oui, au départ, on veut faire beaucoup plus et on se rend pas compte que finalement, à la fin, c'est que 2 personnes qui vont tout gérer. Mais t'as quand même passé plusieurs mois à imaginer les illustrations et puis dans ton travail, t'as tout le côté de retouche aussi, c'est ça, de gestion des prestataires, aller chercher valider les bons à tirer auprès des imprimeurs et tout ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'étapes intermédiaires et tout ça sans oublier qu'on doit aussi vous en parler sur les réseaux, partager toutes ces choses-là. C'est vrai que mine de rien, les réseaux sociaux, on a tendance à oublier que ça prend énormément de temps. T'as été plus investi que moi sur ce coup-là parce que moi j'essayais de faire 1000 trucs en même temps et Instagram. Ça dépendait des moments. Mais en fait, ce qui est bien, c'est aussi à 2, on avait notre équilibre. C'est-à-dire que Pauline, parfois, je trouve qu'elle est plus à l'aise pour écrire. Donc, il y a des moments quand on faisait un post à 2 pour le calendrier. Moi, je gérais la partie photo, elle gérait le texte. Il y a des choses qui sont plus rapides pour l'une et pour l'autre à faire. C'est ça. Donc, on se partageait le travail et ça, heureusement, parce que ça fait aussi gagner beaucoup de temps. Mais par exemple, quand on a préparé la vente, c'était un gros travail de faire tous les textes pour vous présenter le projet, Solène, faire toute la mise en page parce que c'était sur son site. Enfin voilà, donc on était bien complémentaires. C'était vraiment un bon équilibre là. Et du coup, de mon côté, combien de temps ça a mis ? En fait, il y avait tout le temps de réflexion, de choix du produit. Et après, vraiment de production, je suis sur la production des commandistes du calendrier depuis la semaine avant Halloween. Donc, et c'était non-stop en fait. J'ai pas commencé plus tôt que ça. Non, à un moment, j'étais un tout petit peu en chevauchement parce que je faisais ma formation d'Halloween qui est sortie tard. J'ai eu quelques jours de chevauchement, c'était un peu compliqué. Et sinon, ça a été non-stop tous les jours, le soir, parce qu'il a fallu produire plein de choses différentes, plein de produits différents. Et puis pour les biscuits en eux-mêmes, je suis très contente parce que j'avais très peur. Parce que c'était quand même 200 unités. Fallait qu'il y ait aucun défaut esthétique, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait aucun problème technique avec ma glace royale et mes biscuits. Il fallait que je trouve en fait des formes, des designs qui soient élaborés, mais pas trop non plus, parce que c'était en 200 unités. Et en fait, même si c'est plus complexe que ce qui aurait été... que t'avais prévu à la base. Voilà. Je trouve que les biscuits sont beaux et au total, j'y ai passé que 2 semaines. Donc ça m'a mis 2 semaines pour faire les 200 biscuits. Et enfin, peut-être un peu moins parce que je pense que j'ai pas travaillé le dimanche, donc peut-être plutôt 12 jours. Et donc j'étais contente parce que j'appréhendais beaucoup.
Moi, Mais, j'ai été impressionnée. Enfin, à un moment, j'ai été impressionnée que tu finisses tout dans le délai là que tu t'étais donné. Parce Oui, que... après, il y a aussi, en fait, j'avais pas fait vraiment de modèle test, ce que j'aurais dû faire, ce qu'on avait prévu que je fasse, et manque de temps. Mais par contre, en fait, dans la tête, c'est comme toi avec tes illustrations, c'est-à-dire que pendant plusieurs mois, pendant plusieurs semaines, on pense en fait au design qu'on va faire, on réfléchit aux détails et tout ça, et donc au moment de créer, ça se fait plutôt bien. Et par contre, ce qui a été vraiment très très long, ça a été dans le calendrier, il y a des confiseries en fait, donc je vous dis pas tout ni quoi, mais en fait, il y a des choses qui sont très compliquées. Bon, vous savez qu'il y a des chocolats, je l'avais dit, mais le chocolat, ça prend un temps de psychopathe en fait, parce qu'il y a toute la période de mise au point du chocolat, c'est-à-dire quand on fait suivre au chocolat plusieurs courbes de température. Après, il faut le couler dans les moules si on fait un chocolat fourré. Alors, j'en ai pas fait beaucoup, il y en a que dans le calendrier Tea Time. Il faut faire la coque, puis retempérer le chocolat, garnir entre-temps le chocolat, puis avec le chocolat à nouveau tempéré, refermer. Enfin, Solène était là. Mais oui, c'est très long, mais... Non, c'est vrai que c'est long. Et après, il faut démouler, il faut mettre dans le petit papier, il faut mettre dans le sachet craft, il faut tamponner le sachet craft, il faut faire le sachet craft. Donc, je sais plus combien, mais en gros, vous faites 25 fois 150, je crois qu'on a tamponné, fermé... Mais je crois qu'on avait dit que ça faisait à peu près 3750. Ouais, voilà, sachet craft. Donc ça, j'ai essayé de le faire au petit à petit, en fait. Dès que je finissais quelque chose, j'essayais d'emballer, de stocker. Sachant que, je crois personne n'a posé la question du stockage, mais le stockage en soi, c'est... Si vous vivez dans un petit appartement, vous oubliez de faire ce projet, c'est pas possible. Moi, j'aurais pas pu le faire chez moi. Oui, clairement, c'était pas possible. Et moi, si j'avais été dans mon appartement de 50 mètres carrés de l'année dernière, ça aurait pas été possible. Là, j'ai une maison, et en fait, à l'étage, il y a une chambre d'amis, entre guillemets, sous les toits, et en fait, qui est la chambre de Solène, mais quand elle est arrivée, il y avait des cartons partout parce qu'il y avait toutes les boîtes du calendrier. Sachant qu'on en a commandé plus que 150 parce que sinon on n'aurait pas eu de prix intéressant. Ouais. Et donc il a fallu monter du rez-de-chaussée jusqu'au dernier étage. Heureusement mon mari m'a aidé, mais il y avait toutes les fournitures d'emballage, ça je les ai montées toutes seules. Il y avait toutes les gourmandises que j'ai montées au fur et à mesure. Bref, c'était rempli. Et en fait, il y a le lit comme ça. Oui, il y avait ça. Et ça faisait une muraille de carton avec toute une comme ça. Je pense que on n'a pas filmé. J'avais pris peut-être une photo, je pourrais vous mettre une photo pour vous montrer, c'était hyper impressionnant. N'importe quoi. Et après, quand on a vraiment commencé, parce que quand Solène est arrivée, en fait, comme c'est moi qui avais reçu la plupart de ces produits, ils étaient pas emballés, sauf un produit que j'avais emballé, tu sais, Oui, voilà. Ce qu'on peut pas dire. Ce qu'on peut pas dire. C'est quoi ça? Et mais en fait, quand t'es arrivée, samedi, il y a 2 semaines, on a commencé à emballer tous tes produits. Et donc là, mon bureau a été rempli du sol au plafond. Oui. Et la douche. J'ai une grande douche à l'italienne au rez-de-chaussée, remplie du sol au plafond, des calendriers qu'on faisait au fur et à mesure. Oui. Ça a été toute une logistique terrible en fait aussi. Ah oui. Et ça, franchement, au niveau de la tête, on se rend compte après quand on expédie quand même que ça fait du bien, ça aussi. On a encore du mal à réaliser parce qu'on a fini d'expédier les calendriers hier. Et là, il nous reste quelques précommandes à faire et il commence à faire nuit. Ouais. Et la nuit, il donne envie d'aller se coucher, là. C'est ça. Mais voilà. Après, l'autre question, c'est comment vous êtes-vous organisé pour compléter chaque calendrier? Donc, c'est la chaîne de travail. Ah oui. En fait, du coup, on avait... la première phase, c'était... la première phase, c'est tamponner chacun des sachets. Ça, en général, en fait, ce qu'on disait, c'est que ça dépendait. Parfois, moi, je tamponnais, elle mettait le scotch, ou inversement. D'ailleurs, le scotch était la pire étape. Parce que tamponner, c'est tac, tac, ça va. Le scotch avec un dérouleur pourri, ou le scotch, à chaque fois, on voit un petit bout, il y a un grand bout qui vient, et puis qui vient tuer le pouce, on l'enlève, il s'arrache, il se colle. Enfin, non, mais surtout que le truc nous dérapait sur la main et il nous arrachait la peau. Donc, ce scotch, comment dire qu'à la fin, j'ai juste envie de le jeter, ce truc. Vous faites 25 fois ça, fois 150. Donc, ça, c'était une répartition, ça dépendait des moments, mais sinon. On avait une chaîne de produits dans la pièce, donc dans le salon. Pauline, elle désinstallait le matin et soir parce que j'ai un bébé, des chats, on peut pas tout laisser le soir en fait. Et Pauline a géré toute la partie je mettais dans la boîte l'organisation des sachets dans la boîte pour qu'ils soient bien organisés et surtout on avait aussi une feuille devant au début après pour la version Tea Time. Oui, pour s'organiser en fait pour pas oublier les numéros. Et moi, pendant ce temps-là, j'allais chercher à chaque fois 1, 2, 3, 4 par terre, hop, je le menais. C'est ça. Je mettais les scotch. Enfin, c'était... Donc voilà, il fallait organiser dans la boîte, fermer la boîte, mettre la boîte dans un carton avec certains produits ne rentraient pas, donc les produits en plus, s'assurer qu'ils soient là. La petite carte de remerciement, le petit scotch, le petit truc de remerciement qui va avec, enfin voilà, tous les petits produits. Ouais. La difficulté, ça a été qu'en fait, vous le savez, normalement,
on attendait désespérément un produit, donc notre torchon d'Angleterre. Donc en fait, on n'a pas fermé les calendriers tout de suite, parce qu'on attendait de pouvoir y ajouter ce produit qu'on n'a pas pu ajouter. Et donc en fait, au final, on a manipulé les mêmes cartons plusieurs fois. Au moins 3 fois, je Voilà, c'est ça. Parce qu'on n'a pas pu faire la partie emballage de la boîte, scotcher et fermer la boîte, mettre le ruban sur la boîte et mettre tout ça. les étiquettes colis, Voilà, c'est ça. Ça, on n'a pas pu le faire. Donc ça a été c'était horrible. Perte énorme de temps. Ouais. Vraiment. Parce que sinon, clairement, ça ferait un moment que tout serait expédié. Ouais. Non, mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'on a perdu énormément de temps à cause de ça. Mais voilà, mais du coup, voilà, c'était ça. On avait une chaîne logique avec un ordre. Et d'ailleurs, ça, on a filmé. On pourra vous montrer comme ça un petit aperçu. Et voilà, et après, on écrivait le nom de chaque personne sur le calendrier. Et puis Solène, à côté, elle avait plus tard, du coup, son shop, là, avec toutes les commandes. Il fallait vérifier les noms, les adresses, les modes d'expédition choisis. Enfin, voilà. C'est très, très long. Oui, c'est très long. Voilà. En fait, surtout, moi, je rajouterais juste quelque chose, c'est que c'est un travail à la chaîne. Donc, en fait, c'est long, mais surtout, au bout d'un moment, quand on fait des choses comme ça, ce qui est stressant, c'est de faire des erreurs. D'oublier. Donc, plusieurs fois, moi, toi aussi, hein, oui. On rouvrait les calendriers pour vérifier qu'on n'avait pas oublié de mettre des choses dedans, parce qu'on avait des bugs. Par contre, c'est possible que sur quelques calendriers... On ne sait jamais. On ne sait pas, sur 1 ou 2 calendriers, peut-être que dans le tas, il y a un moment, il y a un numéro qui a été oublié. En fait, on est juste humaine. Oui. Mais donc, si ça arrive, quand vous recevrez vos calendriers et passé le 1er décembre que vous ouvrirez, si vous voyez qu'il manque un numéro, donc hors 14, parce que le 14, c'est le torchon. Normal, oui. C'est normal que vous ne l'ayez pas. Dites-le nous et on essaiera de vous le renvoyer le plus vite possible. Ouais. Voilà. Donc, c'est ça. Et après, c'était... Quel a été votre... Alors, il y a une question, mais je pense qu'on y a répondu. Combien d'étapes pour un seul calendrier ? Il faut, du coup... Donc, fabriquer les produits. Donc, pour Solène faire les illustrations, moi, les fabriquer un à un, individuellement, avec mes petites mains. Les emballer. Donc, toi, t'avais un emballage, moi, j'en avais 2 pour la plupart. Les tamponner, scotcher les sachets. Ensuite, disposer les sachets dans la boîte. Emballer la boîte. Emballer la boîte dans un papier, donc c'est un papier craft. Mettre un beau ruban dessus. Donc, c'est moi qui fais tous les nœuds. J'adore. Et après, la question, c'est quelle a été votre partie préférée ? Moi, c'est faire le nœud de satin sur la boîte. C'était ma partie préférée. Moi, manger les chocolats cassés ou les chocolats cassés ou les biscuits. Ou les cookies cassés ou les trucs cassés. Ouais. Après, il fallait mettre la carte de remerciement avec le joli petit scotch. Et puis après, mettre dans le colis. Mettre les trucs qui rentraient pas dans la boîte dessus. Protéger, mettre le calage. Fermer avec du scotch et après faire votre étiquette d'expédition. Moi je dirais donc au moins entre minimum 10 étapes quoi. Ouais, je sais pas. Donc voilà, après votre partie préférée, moi j'ai répondu c'était faire le beau nœud de satin. Moi je m'en suis pas laissée. Je dirais que ma partie préférée elle est pas encore arrivée, c'est voir déballer le calendrier. Ouais. Moi j'ai peur que vous soyez... C'est bête mais en fait je l'ai dit je vous le dis, j'ai peur en fait que vous trouviez mes produits nuls en comparaison de Solène. Parce que Solène c'est un univers illustratif, ça raconte des histoires. Moi c'est il y a les biscuits décorés, mais en fait ça tourne. Le calendrier de mon côté tourne pas autour des biscuits décorés parce que c'était pas envisageable de faire que ça. Donc il y en a un dans la version classique et 2 dans la version Tea Time. Alors j'espère que vous aviez bien regardé ça et que vous n'allez pas être déçus. Oui. Parce que c'était bien écrit au moment de la prévente. En même temps, je pense que c'est logique. C'est logique, mais c'est logique. Ouais. Mais moi, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'elle dit. J'ai peur que vous disiez un chocolat, d'accord. N'importe quoi. Bon. Vous êtes d'accord avec moi, je pense, sur le fait que ce n'est pas comparable. Ce qu'on savoure quand on regarde une illustration n'est pas du tout la même chose qu'avec une gourmandise. C'est-à-dire que, moi, quand je mange une gourmandise, c'est un moment de réconfort, c'est un moment cosy, on se prend un petit thé, on savoure un bon chocolat, un bon biscuit. C'est 2 sensations, toutes les 2 très agréables, mais pas comparables. Donc je suis sûre que vous allez pas du tout être déçus. Je sais pas pourquoi vous dites ça. Si vous me dites, vous allez me détruire. Mais, voilà. Mais non, mais ils seront pas déçus. Il faut peut-être qu'on aille un peu plus vite parce que je crois qu'on n'a plus du tout de lumière. Alors les galères rencontrées, les tasses, il y a eu plusieurs allers-retours avec ton imprimeur. En fait, j'ai eu un premier échantillon où non seulement c'était rose fluo, on s'est rendu compte, non c'était pas celui-là, on s'est rendu compte le premier échantillon que c'était trop petit par rapport à ce qu'on voulait. C'est vrai. En fait l'illustration prenait pas assez de place sur la tasse, il y avait trop de blanc. C'est ça, en fait elle était plus comme ça on va dire, au niveau de la taille. Et elle était beaucoup trop jaune. Oui. Donc du coup j'avais demandé un deuxième échantillon. Déjà ça a été très long pour avoir ce deuxième échantillon qui était encore de la mauvaise taille et pas de la bonne couleur. Oui, c'était rose fluo à ce moment-là. Non.
Et là, du coup, ils m'ont envoyé un BAT numérique, en fait. Donc là, c'était un PDF qu'ils m'ont envoyé en mode on a refait la couleur, c'est bon. Et là, je vois le rouge, il était rose fluo. Et là, je me dis, mon Dieu, là, j'étais en panique complète. Je leur dis, alors en fait, c'est les couleurs traditionnelles de Noël qu'on veut, pas des couleurs qui vont dans tous les sens. Et donc, surtout, on s'est rendu compte que ça commençait à devenir très, 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 très limite pour les délais. On avait trop peur, parce que cet imprimeur-là, il a déjà fait des farces à Solène, alors... Bah, j'avais déjà eu des délais un peu rallongés la dernière fois, mais c'était pas aussi problématique que là, on va dire. Et du coup, on a mis un petit peu la pression parce qu'on J'ai fait un mail un peu méchant et tout. On est capable. C'est pas du tout méchant. Pas du tout. On pourrait voir ce que c'est un mail méchant. Non, mais c'est dur pour moi. Mais en tout cas, ça, ils ont compris. Donc, on était vraiment. Pour nous aussi, c'était une pression quand même d'avoir des délais, tout ça. Donc, on a réussi à l'avoir dans les délais. Ils l'ont même envoyé un jour plus tôt que ce qu'on avait demandé. Et j'en avais rêvé, pour ceux qui regardaient mes stories Instagram. Parce qu'en fait, on avait un numéro de suivi qui marchait. Il fonctionnait pas. Je crois qu'on n'avait même pas de numéro de suivi. Enfin, bref, on savait pas quand est-ce que les tasses allaient arriver. Ils avaient juste dit à Solène un peu avant que ça avait été expédié. Et j'en ai rêvé la veille, enfin dans la nuit. J'ai dit, t'inquiète, j'en ai rêvé et les tasses étaient belles. Et elles sont arrivées le matin. Et apparemment, elles étaient belles. Voilà. Donc ça, c'était la première. Par contre, moi, j'avais rêvé que je recevais les torchons, mais ça n'a pas marché. Donc, je n'ai pas de don de prémonition. Mais les torchons, on a eu un mauvais pressentiment assez vite, en fait. Oui. Donc bon, on va pas résumer ici les torchons. Non, parce qu'on en a déjà pas mal parlé. Et... Voilà. Donc c'est chiant. Mais en gros, on avait commandé des torchons on peut peut-être dire ça quand même, auprès d'un imprimeur en Angleterre, qui est un très bon imprimeur normalement. Très professionnel. T'as acheté d'autres produits en Angleterre, ça s'est très bien passé avec la douane. Oui. Et en fait, ils les ont expédiés dans les temps, mais ça a été renvoyé en fait par le transporteur. Je pense que c'est même pas par la douane. Le transporteur a renvoyé le colis en Angleterre. Il est sorti, apparemment. Apparemment, il a passé la douane en plus. Heureusement, Heureusement, tu n'as pas eu à payer. Parce que payer 2 fois la douane, ça serait. Et donc, en fait, il a été renvoyé en Angleterre. Bon, il n'y est pas encore, il est en phase. Il est dans un conteneur en phase de retourner vers l'Angleterre. Donc, voilà. Et en fait, ils n'ont prévenu personne. Et donc, on a dû prendre la décision très difficile d'envoyer quand même les calendriers et d'envoyer les torchons dans un second temps, point d'interrogation, quand on les recevra. Je sais pas quand. Mais bien sûr, on vous tiendra au courant dès qu'on les recevra. Mais voilà, les torchons, ça a été terrible. On a été dans un état... Ouais, ça a été dur psychologiquement. Surtout, vous vous doutez bien que quand on a atteint un niveau de fatigue énorme, on est encore plus sensible, forcément. Et puis, c'est quand même stressant de savoir qu'il y a 150 personnes, même plus, parce que si on compte les précommandes, il y a quand même pas mal de personnes qui attendent derrière un produit. Et voilà, on ne veut pas vous décevoir. Donc, on va s'arrêter là, parce que de toute façon, si vous voulez en savoir plus, il y a des stories, il y a une vidéo sur Instagram qu'on avait publiée. Mais voilà, ça a été très dur et on n'aurait pas pu le prévoir. Et même dans nos pires cauchemars, on n'avait pas imaginé on avait imaginé vraiment beaucoup de possibilités, mais ça, je n'avais pas prévu. Et moi, une autre galère que j'ai eue, c'est... Bon, alors si vous voulez rien savoir du contenu du calendrier, pour ma partie, sautez cette étape. Donc avancez, je sais pas, de 1 minute 30. Dedans, il y a des caramels mous, donc au beurre salé. Et j'ai déjà fait plein de fois du caramel liquide parce que, donc, pour ceux qui savent, je suis pâtissière diplômée après une reconversion. Donc, j'ai déjà fait tout ça un peu. Mais caramel mou, j'avais jamais fait. Et donc, j'ai pris mon livre de référence. Alors, je vais un peu les cracher. Le livre de Ferrandi. Qui donnait une recette. Je teste. Et je me dis, c'est quand même très bizarre au moment de le couler. C'est très liquide. Ça va jamais devenir solide, en fait. Donc, je me dis, bon, écoute, je vais quand même les laisser toute la nuit. On va voir. Et en fait, le truc était, c'est-à-dire que je prenais, ça faisait des finales, en plus c'était horrible. Sauf que j'en avais fait plein, donc j'ai dû tout mettre à la poubelle. En plus, je m'étais amusée quand même à essayer d'en emballer certains pour voir si, je sais pas, avec le papier, il se passait quelque chose qui ferait que le truc prenait une forme, quoi. T'aurais dû filmer ça. Non, jamais. Donc ça n'a pas marché. Donc j'étais genre, oh là là. En plus, il y en avait dans le calendrier version cottage. Oui, mais dans le cottage, je crois qu'il y en a 2. Ah, peut-être. Donc désolée, vous le savez maintenant. Et en fait, j'ai dû rechercher une recette qui était bonne cette fois. En fait, c'était un problème au niveau de la courbe de température qui était indiquée. Parce qu'en fait, pour faire du caramel, il faut chauffer le sucre, l'eau et le glucose jusqu'à environ 180. Donc ça fait en fait quelque chose de très brun, très savoureux. Et ensuite, il faut ajouter de la crème chaude au mélange. Il va baisser en température et seulement à ce moment-là, on va ajouter le beurre. Et en fait, dans la recette de Ferrandi, il disait d'ajouter le beurre à une température qui était trop basse. Donc du coup, en fait, le mélange était trop froid pour que ça marche. Donc dans la recette que j'ai trouvée, heureusement, la courbe était bonne et ça a fonctionné. Et c'était trop jouissif de pouvoir
découper chaque caramel et de les emballer dans chacun des petits papiers. Bon, par contre, c'est artisanal, donc tous les caramels ne font pas exactement le même poids, mais ils sont tous aussi bons. Je pense pas qu'il y en a qui ont prévu de peser chaque caramel. Je sais pas. Mais c'est artisanal, donc bien sûr. Et ça, enfin, voilà. Donc c'est bon. Ça a été une grosse galère. Important. Voilà. C'est un peu tout pour moi. Et quelqu'un a demandé, est-ce que toute cette passion et tout ce travail ne vous empêche pas de dormir? Ça m'a fait beaucoup rire. Un peu. Non, mais il y a quand même une nuit où vraiment j'ai cru que... Enfin, j'ai quasiment pas dormi la nuit, j'arrivais pas. Ouais. Mais je pense que c'est parce que là, on a accumulé trop de fatigue, en fait. C'est pas forcément que la pression du travail, Ouais. je pense. Après, moi, je fais souvent des insomnies parce que c'est la nuit que j'ai des idées. Donc, le problème, c'est que si je me réveille, en fait, je commence à réfléchir. Ouais, c'est ça. En fait, souvent, on pense à 50 000 trucs. Et... Voilà. Mais on a aussi beaucoup rigolé. Hein. Franchement, on a un peu pleuré, mais pas tant que ça. Hein. Non, ça, c'est à cause des torchons. Mais sinon, on a beaucoup rigolé. On a énormément rigolé. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas ri autant. Et heureusement, ouais. Voilà. C'est l'avantage d'être à deux aussi. C'est ça. Et pour finir, on voulait un petit peu faire une rubrique on retiendra du projet. Voilà. Donc, on retiendra du projet, je pense déjà l'esprit de Noël, avec toute la solidarité que vous avez eue envers nous pour nous sauver de cette galère de torchons. Ça nous a beaucoup touché. Voilà. Oui. Parce qu'on a mis en place une cagnotte hier matin pour en fait récolter l'argent qui nous permettra d'envoyer les torchons séparément sans puiser dans nos bénéfices qui sont franchement pas énormes du calendrier. Et voilà, il y a de nombreuses personnes qui ont répondu à l'appel. On a dépassé l'objectif parce qu'il y a certaines personnes qui ont donné des dons très très généreux. Ouais. Donc on les remercie. Merci beaucoup. Voilà. Et donc c'était vraiment ça. Oui. Même les personnes qui n'ont pas donné, simplement en fait. Même un partage, même un mot, un commentaire, simplement. Puis il y a plein de fois dans la journée où Solène elle me disait attends, faut que je te lise ce message. Et moi pareil. On se sentait moins seul et on avait moins l'impression de vous décevoir. Donc, Même si, pour le coup, d'habitude, c'est vrai qu'on répond beaucoup plus vite. Là, on n'a pas eu le temps du tout de répondre aux messages parce que... La priorité, c'est là, on emballe toujours. Et bien sûr, on prendra le temps de vous répondre, mais en tout cas, on les a tous lus. Ça nous a vraiment touchés et merci encore. Donc, on retiendra de ça, ouais. Pour votre confiance aussi, merci parce que vous avez acheté un calendrier sans rien voir. Il faut quand même une confiance. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on espère quand même que vous allez vraiment pas être déçus. Parce qu'on a mérité votre confiance. Oui. Ouais. Donc voilà. Pour finir, ils ont posé cette question. La dernière là. Tu veux sauter les deux autres là? Mais je les vois pas. Quel est votre produit préféré? Ça, on a fait une vidéo. On a fait une autre vidéo dans laquelle on présente les produits du calendrier. Donc si vous voulez ne pas... Si vous ne voulez pas. Gâchez la surprise, on la regarde pas. Moi je dirais que mon produit préféré c'est une carte un peu spéciale qu'on a imaginée à deux. C'est tout ce que je dirais. Et toi? Moi, je dirais que... T'es pas obligé de dire un même produit. Moi, je trouve que c'est plus sympa d'en dire deux, du coup. Parce que dans tes produits, je dirais que c'est les caramels. Ok. Parce qu'elle m'a fait découvrir des bons caramels. Ok. Et sinon, je dirais que c'est la boîte. Parce que je trouve que c'est vraiment un produit... c'est le produit qui va rester... utile, original, et je suis vraiment contente de ce produit. Voilà. Après, avez-vous quand même réalisé une marge financière proportionnelle à tout votre investissement? Déjà, à la base, c'était pas fou. Et donc, après les 2 dernières semaines, je dirais, grâce à vous, on n'a pas perdu d'argent grâce aux personnes qui ont participé à la cagnotte. Bien sûr, on a un bénéfice, on n'est pas non plus suicidaire, mais si on remet ça proportionnellement aux nuits passées à travailler, et voilà, c'est très dur à quantifier, mais non, on n'est pas devenu riche grâce au calendrier du tout. Non, mais même sans parler de devenir riche, clairement, on peut pas vraiment dire que ce soit un projet rentable par rapport à l'investissement financier. On l'a fait aussi parce que c'était un projet de cœur et de rêve, donc on regrette pas. Mais c'est sûrement quelque chose qu'on fera une fois dans notre vie. Voilà, c'est ça. C'était le projet. Ou peut-être un jour, si on a, j'en sais rien, parce que moi j'ai pas forcément envie, mais une entreprise plus grande où on ait des salariés qui puissent nous aider. Mais là, toute seule, la partie création, la production et la logistique, c'est beaucoup. Après, on le savait en le faisant, mais... Oui, enfin... On le savait, mais voilà. Il y a des choses qu'on projette, mais avant de le vivre vraiment, c'est difficile. Mais non, on n'a pas non plus perdu non, on regrette pas non plus. Non, on regrette pas du tout. Non. Et on s'est dit aussi que, ça se passe toujours aussi bien entre nous et j'aurais fait ce projet avec personne d'autre qu'avec Solène, je l'avais déjà dit. Et encore aujourd'hui, tu vois, le calendrier ne nous a pas... du tout abîmé dans notre relation. Au contraire, ça fait 2 semaines qu'on est collés l'une à l'autre
Et ça va, on arrive toujours à se parler. Voilà. Donc, c'est plutôt cool. Voilà. Et la dernière question, c'est quoi du coup? À ton avis? Ah oui, retenterez-vous l'aventure l'année prochaine? Désolée, mais non. Spoiler alert. Non. Bien sûr qu'on a déjà, alors à vrai dire, On a déjà une autre idée. plein d'autres projets dans la tête. Oui, bon, on en a une très cool. Une très cool. Mais on verra. Pour l'instant, on a surtout, moi mon projet numéro 1, c'est de dormir. Après de faire ton livre aussi. Ah oui, bah déjà il y a le livre qui va être très long comme projet. Mais surtout, oui, dès que je finis le calendrier, la collection de Noël, vacances, repos, ça c'est un bon projet en premier, je pense. Ouais. Toi aussi, je pense que... Oui. J'aimerais bien être en vacances vers la mi-décembre, mais on verra. Bah, normalement, moi, ça va être par là aussi. Ouais. Mais d'ailleurs, moi, il y a juste un petit marché de Noël aussi. Mais... Ok. Ouais. Mais bon, là, en fait, Solène part lundi matin et elle va enchaîner sur toute la préparation de sa boutique. Je continue les emballages. Parce que ta boutique va rouvrir le 1er décembre pour ta vente. Oui, jeudi. Voilà. Et moi, cette semaine, je vais aussi essayer de vous préparer des coffrets de gourmandises avec sûrement aussi quelques produits du calendrier pour vendre, parce qu'à chaque fois j'ai fait des stocks un petit peu plus importants parce qu'on peut rarement faire pile le nombre. Donc j'ai pas mal de choses à la maison que j'aimerais vous proposer. Donc on a ça. On aurait pu les manger, mais bon, on a mangé quand même quelques-uns. Non, j'en ai mangé pas mal quand même. Oui. Selon Solène, c'est une grosse déception de venir chez moi parce que les gens imaginent qu'il a pas sa vie à manger des trucs, ce qui n'est pas du tout le cas. Non, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent « Ah, la chance, tu viens chez juste pour goûter, tu dois passer ton temps à manger des bons petits gâteaux. » Non, mais c'est pas vrai. Mais en vrai, ce qui est dur, c'est que quand vous emballez des gâteaux et que vous les voyez et que vous pouvez pas les manger, c'est un peu la torture. Mais j'ai quand même eu l'occasion d'en manger. J'ai quand même l'occasion. Mais voilà. Et après, toi, t'enchaînes avec ton marché de Noël. Ouais, le marché de Noël et après vacances. Moi, j'aimerais bien faire une ou plusieurs formations de Noël. Je suis encore à imaginer plusieurs. Et puis après, j'aimerais bien aussi faire une box de biscuits de Noël. Bon, on croise les doigts pour avoir encore un peu d'énergie pour tout ça. Mais en tout cas, c'était quand même un projet qui était... j'ai encore du mal à considérer que c'est terminé. Oui. Je pense que tant que vous n'aurez pas reçu les torchons, de toute façon, je n'aurai pas l'impression que c'est terminé. Non, je pense que tant que ça sera pas bouclé... Mais on a quand même réussi. Et quand je pense au printemps, on avait fait une grande balade randonnée entre Saint-Lunaire et Dinard, qui était super. Il faisait un temps magnifique. Et c'est à ce moment-là qu'on avait vraiment discuté de toutes nos idées et tout. Et je me souviens qu'on disait... ce sera le plus beau calendrier jamais imaginé. Ça. Et en fait, je trouve que c'est vrai, quoi. C'est pas pour nous faire genre, c'est pas ça, quoi. Je pense que c'est important d'être, surtout dans un projet comme ça, d'être un peu contente de tout. Bien sûr. Je trouve que c'est vraiment un beau projet qu'on a pu aboutir, en fait, faire aboutir, pardon. Ouais. Comme on le souhaitait, quoi. Donc, même si on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait, on n'a pas pu faire une boîte totalement imprimée en forme de maison, mais voilà, on est quand même très contente de ce qu'on a fait et je pense qu'avec le temps qui va passer et quand les émotions seront un peu calmées, on pourra mieux mesurer. Je pense qu'on va le savourer plus quand on aura quand même fini l'emballage, quand vous allez le déballer, quand on va pouvoir se poser en décembre et avoir plus la sensation d'être proche de Noël, parce que là, en vrai, on sent un peu un décalage. Pourtant, on a passé notre temps à écouter de la musique de Noël et à regarder des films de Noël dès qu'on avait même 10 minutes de pause pour manger le midi, mais on s'en fait. Parce que du coup, à force de regarder des films de Noël, ça donne l'impression qu'il va se passer vraiment des miracles de Noël et qu'ils vont nous apporter d'un coup les torchons. Je peux vous dire qu'on a attendu notre torchon. On a attendu, on était collés à nos téléphones. Et en plus, on a une galère, on peut peut-être le dire ça. Ah oui. En fait, lundi dernier, donc le 20, non, je sais pas, le 21. Oui, le 21. Oui. Il y a un livreur qui m'appelle. Oui, bonjour madame, j'arrête avec une livraison. Et là, on était genre, Solène, c'est le torchon. Et donc voilà, genre surexcité, on commence à décharger tout ça. Et puis je lui dis, je t'assure, mais c'est la livraison Raja parce qu'on attendait des emballages. Et elle me fait, non, les torchons ils sont là. Je dis, non, il y a un ruban Raja là. Et c'était horrible. Donc, mais alors là, ça a été la descente, ça a été émotionnel. Très haut. Ah oui, vraiment. Très bas. Oui, bon, on était quand même contents d'avoir les cartons de Raja parce que ça aussi, ça nous a. Parce qu'en fait, on a eu un moment de cartons d'emballage. On avait mal compté. Là, on avait mal compté, oui. Mais ouais. Mais bon. En tout cas, je sais pas si vous allez tenir jusqu'au bout de cette vidéo. Surtout que la lumière peut être tellement abominable. Oui, là, la lumière maintenant il fait nuit donc c'est un peu compliqué. Sorry. Merci beaucoup en tout cas. En tout cas, on n'aurait pas pu mener ce projet sans vous en fait. C'est-à-dire que ce projet il n'aurait pas existé sans nous, mais sans vous non plus. Oui, surtout vous avez fait confiance.
Vous nous avez soutenus quand on a eu cette immense galère. Et vous avez été prêts à commander le calendrier, donc c'est pas Voilà. rien tout ça, C'est clair. Donc merci encore et puis à bientôt pour de nouvelles aventures ça. peut-être. Et bonne période de l'Avent. Ouais, belle Voilà. fête.